Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal sans plus tarder les titres de l'actualité. Nous vous parlerons tout d'abord de l'IATF qui se profile. Alger accueillera le mois prochain la foire commerciale intra-africaine, un rendez-vous majeur pour les acteurs économiques du continent et qui pourrait marquer un tournant décisif dans la stratégie économique de l'Algérie. À Gaza, le bilan est glaçant. 238 journalistes ont été tués depuis le début des bombardements sionistes. Un chiffre inédit dans l'histoire récente du métier. La cause palestinienne est soutenue dans le monde entier. Une mobilisation sans précédent dans de grandes villes du monde. Et puis nous terminerons à Béjaïa où l'expérience démarre au sommet. Nous vous emmènerons survoler de superbes paysages en parapente. Adrénaline garantie, sensation forte assurée. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le mois prochain, Alger accueillera l'un des plus grands rendez-vous économiques du continent africain. La foire commerciale intra-africaine entend servir de levier pour attirer des investissements, élargir les échanges. Et puis avec la zone de libre-échange continentale africaine, c'est aussi l'occasion pour l'Algérie de se positionner, entre autres, comme passerelle entre le nord et le sud de l'Afrique. L'Algérie qui mettra en avant ses nombreux atouts. Walid Yousfi. Pour les acteurs économiques du continent, ce rendez-vous rassemblera de nombreux décideurs, industriels et investisseurs de toute l'Afrique, un continent dont l'intégration et la complémentarité ont toujours été au centre des préoccupations de l'Algérie. Ces dernières années, l'Algérie a intensifié ses efforts pour s'inscrire pleinement dans la dynamique de l'intégration économique africaine. Son adhésion à la ZLECAf, la diversification de ces échanges commerciaux vers le continent, ainsi que la multiplication des forums économiques avec les pays africains, traduisent une claire volonté d'ouverture de la part de ce pays-là. Avec sa position géostratégique au carrefour de l'Europe, de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne, l'Algérie entend capitaliser ses atouts avec un tissu industriel diversifié, un potentiel énergétique important et une volonté clairement affichée de s'ouvrir davantage sur l'Afrique, notamment à travers la ZLECAf. La ZLECAf repose sur trois piliers essentiels. La libéralisation des échanges, la facilitation des investissements et la coopération économique renforcée, tout cela dans un esprit d'intégration à l'échelle du continent. L'IATF se positionne donc comme cet instrument opérationnel pour avancer sur ces trois axes de façon simultanée. En réunissant donc dans un même lieu l'ensemble des acteurs des différentes chaînes de valeur, les producteurs, les acheteurs, les financiers, les décideurs publics, les décideurs privés, cette foire permet de matérialiser des opportunités qui autrement allaient rester donc théoriques. L'IATF 2025 pourrait donc bien être le point de départ d'une intégration africaine renforcée avec à la clé des opportunités concrètes et une croissance partagée sur tout le continent. Les travaux préparatoires avancent. La 6e conférence du Conseil consultatif s'est tenue hier à Alger. Les délégations ont pu constater sur le terrain l'état d'avancement des installations et de l'organisation de cet événement. Il s'agit d'offrir du 4 au 10 septembre prochain une édition qui s'annonce comme la plus importante jamais organisée sur le continent africain. Et puis cette autre ressource à exploiter, cette fois la ressource hydrique, plus précisément à Blida, où le transfert d'eau de mer de la station de dessalement Fouka 2 devient une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants. Ainsi, des milliers de foyers profitent enfin d'un approvisionnement régulier en eau potable. Et ce n'est qu'un début, puisque d'autres projets sont en cours pour renforcer la distribution au niveau de toute la région. Hakim Keshroud. Désormais, la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 devra alimenter en eau potable Bouinen et Boufarik à raison de 20 000 m3 jour afin de répondre aux besoins de la population de la région. J'habite la daïra de Tebina dans la wilaya de Blida. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. On est enfin approvisionné en eau potable. Après des soucis de distribution d'eau, on est enfin tranquille avec l'inauguration de cette station. Nous allons être plus à l'aise. Le raccordement de Boufarik et de Bouinen est fait.
Il y a le raccordement des communes de Gueroua et de Soma et pour finir, l'approvisionnement de toute la wilaya en eau potable. Cette réalisation va permettre une meilleure prise en charge dans l'alimentation en eau potable. La station de Mnitemou vient de renforcer les infrastructures hydrauliques dans la région avec la distribution des eaux dans les différentes communes du centre de la wilaya avec une capacité de production qui atteint les 20 000 mètres cubes jour. Nous avons atteint les 40 000 des 100 000 mètres cubes destinés à la wilaya de Blida. Et d'ici la fin du mois en cours, nous allons réceptionner 10 000 mètres cubes supplémentaires des opérations de dessalement de l'eau de mer. Nous aurons ainsi 50 000 mètres cubes et fin septembre, nous réceptionnerons, Inch'Allah, une dernière quantité de 50 000 mètres cubes. Ce sont des projets qui sont entrés en fonction et d'autres sont en cours de réalisation, ce qui prouve les engagements de l'État qui continue ses efforts pour améliorer les conditions de vie de la population sur tout le territoire national. Parlons à présent de l'inauguration du nouveau siège de la direction centrale des carburants du ministère de la Défense nationale à Alger. À l'occasion, une cérémonie a été présidée par le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, secrétaire général du MDN au nom du général d'armée Saïd Changriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Hakim Kachroul toujours. Au nom du général d'armée Saïd Changriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la direction centrale des carburants du ministère de la Défense nationale à Alger, en première région militaire. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du chef du département organisation logistique, du directeur central des carburants du ministère de la Défense nationale, ainsi que des directeurs et chefs de services centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale. À l'issue de la cérémonie d'inauguration, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a suivi un exposé exhaustif sur la direction avant de visiter les différentes infrastructures du nouveau siège. Lors de sa rencontre avec les cadres et personnels de la direction centrale des carburants, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a rappelé le rôle pivot et important de la direction centrale des carburants dans le domaine du soutien logistique et de l'approvisionnement des formations et unités du corps de bataille de l'armée nationale populaire en divers produits pétroliers sur l'ensemble du territoire national pour garantir un haut niveau de disponibilité opérationnelle. À l'issue, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a signé le livre d'or de la direction. Et puis cette nouvelle date à retenir, la rentrée scolaire aura lieu le dimanche 21 septembre pour les élèves dans l'ensemble des régions du pays. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Éducation nationale dans un nouveau communiqué rendu public. Le même communiqué annonce que la rentrée est fixée au 7 septembre pour le personnel administratif et au dimanche 14 septembre pour les enseignants. L'actualité, c'est également ce qu'il se passe en Palestine. Le bilan continue de s'alourdir pour les journalistes. Plus de 230, d'entre eux 238 pour être exact, ont été tués depuis le début des bombardements de l'armée sioniste dans l'enclave. Un chiffre inédit dans l'histoire récente du métier. Le dernier en date qui a coûté la vie à 6 journalistes n'est pas passé sous silence. Les ONG, l'ONU ainsi que l'Union européenne dénoncent de graves violations du droit international et réclament que les médias puissent travailler sans représailles. Malgré tout, les journalistes palestiniens continuent de raconter ce qui se passe réellement à Gaza, coûte que coûte. Wissem Abouzaïd et Walid Yousfi. Après le massacre prémédité de 6 journalistes palestiniens dans la bande de Gaza, de nombreuses organisations ont pris la parole pour condamner ce crime.
L'OCI et le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies dénoncent une violation du droit humanitaire international, appelant à une enquête indépendante et impartiale. Pour Reporters sans frontières, la situation est urgente. Le réseau appelle à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire face à ce massacre de personnel des médias. C'est une journée choquante et tragique dans l'histoire de notre peuple. La vérité et la parole sont encore une fois visées. Ici, devant les portes de l'hôpital El-Shifa, les journalistes palestiniens étaient à leur poste, rapportant la souffrance de notre peuple. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, un profond sentiment de tristesse règne parmi tous les journalistes et plus largement au sein du peuple palestinien face à ces crimes odieux. L'Union européenne a aussi condamné cette attaque, rappelant que les journalistes sont protégés par le droit international. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'insurge contre ce massacre de journalistes tout en réaffirmant que les professionnels des médias doivent être protégés et autorisés à exercer leur travail sans être intimidés, blessés ou tués. L'entité sioniste s'est vengée sur ces journalistes, les visant à plusieurs reprises dans un esprit de représailles, à la suite de ce massacre qui a coûté la vie à 6 journalistes et à une équipe entière. Le bilan des journalistes tués par l'occupation s'élève à 238, auxquels s'ajoutent des centaines d'autres blessés, alités dans ce qui reste de leur foyer en ruine. Malgré ces massacres, les journalistes palestiniens ne faiblissent pas et continuent de rapporter le génocide et le nettoyage ethnique commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien depuis plus de 22 mois. Une cause palestinienne dont la solidarité s'exprime dans le monde entier, de Sydney à Madrid, en passant par Londres, encore par Athènes. Des milliers de voix s'élèvent pour dénoncer les atrocités commises par l'entité sioniste. Alors les slogans scandés en chœur disent « Stop au siège de l'enclave » et exigent la fin des violences. Une mobilisation mondiale qui ne faiblit pas, avec la conviction que ce génocide, que cette tragédie vécue par les Palestiniens doit cesser immédiatement. Sidi Ahmed Bouaraïb. Des 4 coins du monde, des voix s'élèvent et s'indignent contre la déshumanisation des civils palestiniens. Brandissant des drapeaux palestiniens, des centaines de milliers de protestataires réclament la fin du génocide. Les Britanniques sont sortis en force pour exiger un cessez-le-feu immédiat et réclamer la fin de la famine à Gaza. À Stockholm, des centaines de personnes ont manifesté contre le projet sioniste d'occuper la bande de Gaza. Elles brandissaient des pancartes où on pouvait y lire « Des enfants à Gaza sont tués »,« Des écoles et des hôpitaux sont bombardés »,« Stop à la pénurie alimentaire ». Plusieurs rassemblements pro-palestiniens ont également eu lieu en Espagne, notamment à Madrid, où on a tapé sur des casseroles, une façon de dénoncer la famine dans l'enclave palestinienne assiégée. De toute la Grèce, de vastes manifestations de solidarité avec le peuple palestinien ont eu lieu, couvrant plus de 100 îles, villes et zones touristiques, offrant ainsi un spectacle de solidarité remarquable et sans précédent dans l'histoire des mobilisations pro-palestiniennes dans ce pays. À Sydney, ils étaient des dizaines de milliers à sortir sous une pluie battante, traversant l'emblématique pont Harbour Bridge. Ils réclamaient un cessez-le-feu et la libération de la Palestine, alors que d'autres portaient des bannières sur lesquelles étaient gravés les noms de milliers d'enfants tués par l'entité sioniste. La souffrance du peuple palestinien, qui dure depuis plusieurs décennies, s'est accentuée ces derniers 22 mois, avec la famine comme arme aux mains des sionistes. Devant cet apocalypse du 21e siècle, plusieurs pays occidentaux tentent de rectifier le tir.
La Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, Malte ou encore la France ont annoncé qu'ils reconnaîtraient l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette promesse de reconnaissance survient dans la lignée d'un élan international débuté fin juillet que les organisations humanitaires souhaitent voir se généraliser afin de mettre un terme à la tragédie de Gaza. Revenons chez nous en Algérie, plus précisément à Bouzaguen, à Tizi Ouzou. Ça chauffe depuis cette année, aujourd'hui avec la fête de la forge. Un savoir-faire transmis de génération en génération. Les artisans venus de tout le pays célèbrent la force du geste, l'histoire d'un métier, la fierté de tout un village qui bat au rythme des marteaux et des enclumes. Il y a aussi ce musée de la forge qui permet aux visiteurs de découvrir ce métier ancestral. Un reportage de Badé Amarli. Une ambiance festive pour célébrer la fête de la forge au village Ehitoussen dans la daïra de Bouzaguen. Comme chaque fois, c'est les retrouvailles pour de nombreux forgerons dont certains ont fait le choix de quitter le village pour aller transmettre et étendre leur savoir-faire à d'autres régions du pays. On est forgeron de père en fils. Par exemple, mon grand-père est parti à Khenchla vers les années 1916-1917. On est installé depuis ce jour-là, on est installé à Khenchla. Je suis venu de Bni Wartilen pour exposer ces outils que je fabrique manuellement. C'est un ancien forgeron, parmi les meilleurs forgerons de cette date. Il a évolué la forge, il a inventé la cabine pour les tracteurs. À l'échelle de l'Afrique, c'est l'unique événement qui est organisé par un village. Un village qui était jadis le fief de la forge, le fief du fer et du feu. Ce forgeron Ahitos a marqué l'histoire de l'Algérie par ses travaux, par sa dextérité. Il a quand même fondé ce village vers le XVIIe siècle. Et il a été cité par plusieurs écrivains. Comme chaque année, les portes du musée de la forge sont grandes ouvertes aux visiteurs venus des quatre coins du pays. Ici, dans cet espace réservé à cet art ancestral, différents objets sont exposés et jalousement gardés. Ils sont témoins d'un temps ancien où la forge était l'unique métier de la majorité des villageois. Ces outils utilisés dans la vie de tous les jours par les familles et les agriculteurs sont fabriqués minutieusement par les forgerons qui démontrent un savoir-faire transmis dans toutes les familles du village. Notre village est spécialisé dans la forge. Nos forgerons fabriquent les outils nécessaires pour l'agriculture et la maison. Je visite ce musée. C'est vraiment formidable de découvrir en fait les métiers d'autrefois, des ancêtres. Il est fondé donc en 2015 exactement, sous l'idée du feu Hamoum Salem, qui nous a énormément aidé, surtout sur le plan idée. Et on est là pour contribuer à réaliser ce musée, qui bien sûr représente le patrimoine essentiel de ce village, à savoir la forge. Aujourd'hui, c'est la fête des forgerons. Ehitoussen est connu par sa forge. Moi, j'appartiens à une famille de forgerons de père en fils. Ce festival de la forge est un hymne à tous les artisans venus de toute l'Algérie et qui résistent contre vents et marées afin de perpétuer un savoir-faire ancestral. Ici en troquet, le feu des braises contre le souffle du vent. Allons-y prendre de la hauteur cette fois. Et pas qu'un peu, des instructeurs passionnés nous emmènent survoler des paysages littéralement époustouflants. Alors on s'équipe d'une sellette, d'un casque, de quelques mousquetons et du moniteur bien sûr, juste derrière, qui gère absolument tout. Et c'est parti pour un vol en parapente 100% adrénaline. Un reportage de Hicham Daou. Souad, Walid, Fahem et Kosso. Ces 4 moniteurs font partie du club de parapente situé dans la région d'Aoukas à Béjaïa. Ils accompagnent quand les conditions climatiques sont favorables au vol libre des passionnés des sensations fortes. Donc le monsieur, je suis en train de le préparer. Je lui mets la sellette et le casque. Ça sera mon passager. Donc je vais le faire décoller. Donc ça, on appelle ça la sellette. Donc ça, il sera accroché à moi. Avec ces mousquetons-là, il sera accroché, il sera le passager et il sera devant. Donc je suis monitrice il y a à peu près 4 ans. Voilà.
Donc c'est des niveaux à gravir pour arriver jusqu'à être monitrice. Avec des moniteurs expérimentés à leur côté, les participants pourront à la fois apprendre les bases du parapente et vivre des moments uniques en toute sécurité. Bon, la demande qu'il y a d'un peu partout, même des immigrés qui viennent de c'est par rapport à la sensation, c'est par rapport au plaisir quand ils font le vol. Il y a la sécurité aussi. Nous avons notre matériel qui est fait spécialement pour ça. Nous avons aussi même un parachute de secours. Donc, concernant la sécurité, on se base sur ça. Donc, c'est la chose qui nous pousse à avancer un peu et essayer de développer la discipline. En s'élançant des sites de décollage de Béjaïa, les amateurs de parapente pourront savourer les magnifiques paysages. C'est bon, à gauche. 1, 2, on va aller avancer. Avancer. Bien, allez. Non, allez, cours. Alors, meilleure expérience avec Koso. Voilà. Une vue panoramique. الله يبارك كاين كلش لا بحر لا فيل. Béjaïa est une destination populaire pour le parapente en raison de ses paysages magnifiques et de ses falaises surplombant la mer Méditerranée. La région offre des conditions idéales pour cette activité avec des vents favorables et des sites de décollage très accessibles. Place aux amateurs des sensations fortes. مانيفيك. السيت واش تقول على السيت تاع وقص؟ السيت هاي رياضير لازم تعيشوه من الاخر. Voilà, allez top là. Voilà qui clôture cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour le journal de 19h. Excellente soirée à vous avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie.